Tellement béni encore une fois de t'entendre parler du Père. C'est comme je disais à Jerry hier que entendre ça, c'est comme un peu la comparaison un peu boiteuse que je peux faire. C'est comme regarder un film que tu aimes énormément, un classique que tu écoutes, tu connais toutes les paroles d'avance, mais tu l'anticipes tellement que tu es excité de l'entendre. C'est comme ça que je le vis. Puis il faut toujours vivre ça comme ça. Je voudrais jamais être rendu à un point où ça signifie plus rien. Je veux toujours que ça signifie quelque chose. Adopté par le Père, c'est vraiment un sujet qui nous touche tous personnellement. Puis Jerry en a parlé un petit peu d'adopter par le Père à travers un peu tout ce qu'il a dit jusqu'à présent. Mais Jésus est venu pour nous révéler le Père, n'est-ce pas? Il nous révélait le nom de son Père. Comme il précisait, le nom, c'est son identité. Ce n'est pas le nom comme tel, là, ça va bien le dire, mais c'est son identité. Et il n'a pas fini de nous révéler le Père. Même Jésus a dit, avant qu'il parte, « Il vaut mieux que je parte, parce que celui qui suivra sera un consolateur pour vous. » Fait que ce ministère de révéler le Père, il l'a confié au Saint-Esprit. C'est une bénédiction que le Saint-Esprit a été relâché le jour de la Pentecôte, puis qu'aujourd'hui, on puisse vivre l'Esprit, qu'on puisse vivre toute l'abondance qu'il a. Et dans Romains 8,15, ça dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est tellement un verset extraordinaire, ça, de lire ça, de le comprendre, puis même le côté « Abba, Père ». Pourquoi répéter « Abba » veut dire « Père », on peut vraiment voir comme une connotation très, très intime, « Abba ». C'est comme papa versus père. C'est un peu le même que moi que je le visualisais. Puis, on a vraiment, c'est l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, au verset 16 que ça dit. Fait que c'est une bénédiction que le Saint-Esprit, on puisse vraiment vivre toutes les abondances que l'Esprit a pour nous. Parce que si on ne vit pas comme un fils, on vit comme un orphelin. Puis bien sûr, on a tous si on veut une gradation dans ça, mais souvent, il y a des aspects de notre vie qu'on vit comme des orphelins. Puis on ne vit pas comme des fils. On ne vit pas selon la promesse, selon l'héritage qu'il a pour nous, mais on vit comme l'exemple qu'a nommé Jerry tantôt sur le fils prodige. Il voulait revenir vers son père en se disant « Traitez-moi comme un ouvrier, comme un serviteur. » Mais son père avait une autre vision de la chose. Puis lui, il voulait venir, puis il venait l'embrasser, puis il voulait révéler qui il est. Un orphelin n'est jamais sûr de sa place, de son statut au sein d'une famille. Il essaye de tout faire par lui-même, de s'emparer de tout par lui-même. Il vit dans la crainte. Spirituellement, ainsi que dans la vie de tous les jours, on peut agir comme des orphelins spirituels. On peut savoir intellectuellement, on peut dire qu'on est des fils de Dieu, mais en même temps, ne pas le vivre. C'est tellement important que le Père, comme Jerry a fait comme l'exemple tantôt, il ne voulait même pas entendre son fils dire « Traite-moi comme un ouvrier ». Non, non. Tuons le veau gras, amène-y un manteau, mets les sandales à ses pieds. C'est mon fils. Peu importe ce que toi tu dis, peu importe comment tu le vis. Puis vous avez tous reçu le tableau orphelin, fils et fille. Puis je sais que c'est un tableau qu'on a vu peut-être pour plusieurs fois. Je ne passerai pas tout au travers de tout ça, mais je veux quand même prendre quelques exemples dans ça pour illustrer un peu ce qui s'est dit. Puis après ça, on va aller encore un petit peu plus loin avec ça. Mais quand on est orphelin, on voit Dieu comme un maître. Et quand
on est un fils, on voit Dieu comme un père affectueux. Puis souvent, c'est vraiment forgé par nos expériences de la vie, forgé par nos blessures, mais souvent aussi par notre expérience de notre Père terrestre, comme on a entendu hier. Si on a un Père autoritaire, ben on va avoir la vision de Dieu, un Dieu autoritaire. Et je veux tout de suite vous amener justement à la deuxième page, parce que moi, je vous parle à travers mon expérience à moi. J'ai un père extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai vraiment une belle relation avec mon père. Quand j'étais plus jeune, c'était plus difficile pour moi. Je ne comprenais pas bien, je pense, les intentions de mon père, mais je le voyais comme un père autoritaire. Et j'avais vraiment l'impression que l'autorité était une source de douleur et de méfiance. Son cœur ne désire pas se soumettre. Mon cœur, là, il ne voulait pas se soumettre. J'avais une mauvaise vision de l'autorité. Puis à cause de ça, j'étais rebelle. Et pour ceux qui savent, j'ai été plusieurs années vraiment dehors de la volonté de Dieu. Mais quand j'ai commencé à rencontrer le Père, puis commencé à être intime avec lui, j'ai commencé à avoir un autre côté de l'autorité. Et parce que j'ai reçu une révélation fraîche de mon Père, je me suis mis à respecter et à honorer les personnes en position d'autorité. Car on le voit comme Dieu comme il les voit comme des ministres de Dieu pour son bien. Dans le sens que j'ai arrêté de voir l'autorité comme quelque chose qui voulait juste me restreindre, me contraindre et me limiter dans mon identité, dans ce que je voulais faire. C'est vraiment l'impression que j'avais. C'est comme moi, je voulais tout faire. Puis c'était pas tout le temps des belles choses que je voulais faire. Puis c'était toujours non, puis je pouvais pas, puis je comprenais pas, puis j'avais pas le droit à un pourquoi. Et ce que ça a fait dans mon cœur, c'est que je me suis rebellé. Mais je voulais... maintenant que j'ai une relation avec mon père, c'est bien différent. Mon père céleste m'a montré qui il est et ça a restauré ma confiance envers l'autorité. Même chose au niveau de la discipline. Il reçoit difficilement la correction et doit toujours avoir raison. Il est facilement vexé et se ferme à la discipline. Contrairement, si on a une relation avec notre Père de confiance, puis on se sent aimé de lui, mais la discipline est vue comme une bénédiction. Il y a un besoin dans sa vie. Il reconnaît qu'elle l'aide à exposer et vaincre ses faiblesses. Vous voyez, la discipline est la même, mais notre perception de la discipline va changer selon notre perception du Père. Si on voit que notre Père est exigeant et abusif, on n'aura pas le goût de se soumettre. Mais tandis que si on le voit comme un rempli de bonté, de bonnes intentions, et il sait mieux que moi ce que j'ai besoin. Puis là, je me soumets facilement, puis j'ai confiance en lui. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait prendre. Par exemple, la sécurité. Il est anxieux, il manque de paix. Tandis que si on vit avec l'amour du Père, il vit le repos et la paix. Parce qu'on a cette relation-là, on a la révélation de son nom, de son identité qui nous met en confiance, qui chasse la crainte. Puis, je vous encourage à prendre ce tableau-là et de le mettre à votre sauce à vous. On a tous vécu des choses différentes, puis on peut tous se mettre à déclarer. Si, par exemple, on voit qu'une des phrases dans la ligne des orphelins est notre réalité, c'est parce qu'on a besoin de revisiter comment Dieu nous voit, comment Dieu veut entrer en relation avec nous. Donc, je vais mettre de côté ce tableau-là, mais c'est vraiment... pour moi, ça a été vraiment toute une découverte quand j'ai vu ça pour la première fois, mais de le revisiter de temps à autre, là, c'est vraiment une bénédiction. Puis, j'en prends le dernier. Besoin d'approbation. Il s'efforce de recevoir l'approbation et l'acceptation des hommes. Tandis que si on se sent aimé de Dieu comme un père, il est totalement accepté et dans l'amour de Dieu et justifié par la grâce. Ça va changer complètement la façon qu'on va même entreprendre nos relations avec les autres.
On ne se sent plus tout d'un coup en compétition, mais on se sent aimé, on sait qu'il y a de la place. Notre Père, c'est le plus riche, c'est le plus abondant, c'est notre Créateur. Je pense qu'il y en a assez pour tout le monde. On n'a pas besoin de s'en faire. Et les fruits, il y a souvent le mot orphelin, ce n'est pas un mot qui est utilisé nécessairement dans la Bible. C'est vraiment un mot, c'est une révélation qu'on a par rapport, mais le terme, c'est plus les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Donc, qu'est-ce que c'est les œuvres de la chair? La jalousie, la rivalité, l'envie. Tandis que les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Marchons par l'Esprit. L'Esprit est là pour nous révéler le Père, l'identité que nous avons. Marchons par l'Esprit. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous accomplirez pas les désirs de la chair. Dans Galates 5,16, ça dit, si on marche en tant que fils et si on vit selon l'Esprit d'adoption, on accomplira les désirs de l'Esprit. Et on ne sera pas consumé par le besoin de saisir, de s'emparer par nos propres forces. L'attitude, c'est radical. Là. Vous voyez la différence? C'est radical. C'est un ou c'est l'autre. Puis, pourquoi Jacob a trompé son frère plus tard et son propre père pour avoir l'héritage? Parce qu'il voyait que le père aimait plus Ésaü. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Dans Galates 5, 26, que ça dit. L'abondance, l'héritage, était aussi abondante. Les deux auraient pu avoir accès à l'héritage du Père. Il n'était pas limité. Puis on n'a pas besoin de lutter les uns contre les autres pour obtenir la bénédiction. Il y en a assez pour tout le monde. S'il est capable de créer le monde par sa parole seulement, je pense qu'il est capable de nous bénir dans tous nos besoins. Dans Matthieu 6, 32, ça dit, vivant dans une relation d'intimité, une relation père-fils, père-fille, tu pourras lui faire confiance et ne pas courir après les choses de ce monde. Si tu cours après les choses de ce monde, c'est la preuve que ta confiance en sa bonté à ton égard est fragile. C'est pourquoi la preuve que l'amour du Père n'est pas ton expérience quotidienne. Jean 2, 15, 16 dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Vous savez, la première fois que j'ai lu ce verset-là, du moins j'ai cru longtemps, que si j'aime les choses du monde, c'est comme le Père ne m'aime plus. Mais ce n'est pas ça que le verset dit. Le verset dit que l'amour du Père n'est pas en lui. Ce n'est pas que le Père ne m'aime pas, c'est que je ne laisse pas entrer l'amour du Père dans ma vie. Je laisse entrer les choses du monde dans ma vie. C'est un choix que moi je fais. Ce n'est pas lui qui est limité. C'est moi qui lui mets une barrière, finalement. Parce que c'est possible d'être dans la maison de Dieu et d'agir en orphelin. Luc 15, 29, tellement un bel exemple. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Vous pouvez imaginer la douleur, la souffrance qu'il vivait? Servir, être dans l'esclavage, en servitude. Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte pour être encore dans la servitude. Le fils prodigue qui revenait, ou le fils qui est resté avec le père avait le même amour pour ses deux fils. Mais même si c'était dans la maison du père,
tu peux servir le Père sans jamais expérimenter son amour. Comme le deuxième fils, qui était comme jaloux. Tu sais, on peut sentir l'attitude là, quand on voit. Là, tu ne m'as jamais donné un chevreau. Il y en a assez pour tout le monde. Puis Dieu nous aime comme un fils. Peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qu'on ne fait pas, ça n'a rien à voir avec nous. Ça a tout à voir avec son amour puis qu'il a déposé en nous. Si on peut juste avoir la révélation du Père, puis que ce que le Saint-Esprit nous le montre, ça change tout. Ça n'a plus rien à voir. Ça révolutionne nos vies. C'est radical. C'est pas quelque chose qui est subtil à faire. C'est que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ». Voilà. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir avoir cette révélation-là. Il y a tellement de cheminement qui s'est fait depuis qu'on a commencé à marcher avec ça. Mais c'est vraiment juste en ayant cette révélation-là qu'on peut se mettre tu sais, quand on prend un tableau, quand on a un esprit d'orphelin, on est en compétition, on réclame, on se bat. C'est comme on est juste pour nous-mêmes. Tandis qu'avec Dieu, c'est très, très différent. Puis c'est là qu'on peut vraiment avoir un impact autour de nous. Voilà. Amen. Merci, Ronald. Merci. Tellement important de vivre notre adoption. Il y a tout un autre enseignement qu'on regardera un autre tantôt de qu'est-ce que c'était à l'époque de l'Empire romain pour quelqu'un de se faire adopter. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il dit ceci, que nous avons reçu un esprit d'adoption, il écrit aux Romains, n'est-ce pas, à l'Église qui était à Rome. Donc, il y avait des choses à l'Empire romain, des choses fort intéressantes là-dessus. Mais l'idée principale demeure qu'on peut être maintenant pleinement dans la famille d'un Père affectueux, merveilleux, jovial, vraiment intéressant. Il n'y a pas personne avec qui tu peux prendre 1 heure dans ta journée de plus intéressant que le Père. Et on est invité à être avec lui, à vivre avec lui. Terry Appel, notre bon ami pasteur à Sydney, en Australie, lui et son frère ont été donnés en adoption lorsque, je crois que Terry avait à peu près 3 ans et son petit frère. Puis il nous racontait que à l'orphelinat, alors qu'il commençait à grandir un peu, il a vécu 2 expériences vraiment marquantes. La première, c'est lorsque des gens arrivaient à l'orphelinat pour adopter des enfants. Puis c'était tout le temps quelque chose de voir des parents arriver et recevoir leur enfant maintenant, leur enfant adoptif. Et lui et son frère regardaient par la fenêtre, puis voyaient un autre de leurs amis partir. Puis c'est comme s'ils se regardaient, tu sais, qu'est-ce qu'on a, nous? Tu sais? Pourquoi il n'y a jamais personne qui nous choisit, nous? Puis il a vécu avec ça, là. Il n'a jamais été adopté. Puis lui et son frère, ils ont, en bon québécois, ils ont sacré leur camp quand ils avaient, comme Terry avait comme 13-14 ans, là, parti. Trouver du travail chez quelqu'un. Puis même quand il a connu le Seigneur, et il a servi Dieu, il a implanté des églises, il a été évangéliste, il a fait, il était dans plusieurs pays du monde.
Et un jour, il a rencontré Dieu comme son papa. Et il a été adopté. Oui, il avait été adopté avant, mais là, il a vécu c'était quoi? D'être adopté par un père qui l'aimait. Et ça a changé sa vie. L'autre chose un souvenir vif qu'il avait tout le temps lorsqu'il était dans l'orphelinat, c'est comment lui et son petit frère allaient voler dans la cuisine de la bouffe. Parce qu'ils avaient peur de ne pas avoir assez. Donc, ils allaient dans la cuisine, voler du manger, puis cacher ça dans leur chambre. Et ça, c'est le portrait d'un orphelin spirituel. On a peur de manquer. On a peur. Et on doit tout le temps faire tout par nous-mêmes. On doit tout le temps se saisir de tout. Et on est indépendant. On n'est pas interdépendant. On est indépendant et on a peur. Donc, on doit prendre les choses pour nous autres mêmes. Et c'est le contraire de vivre dans une famille où papa pourvoit tout. Et dans la famille de Dieu, on a un papa qui pourvoit tout. Donc, pourquoi vous courez après toutes ces choses? Jésus dit, comme les gens du monde courent après toutes sortes d'affaires, il dit, non, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et Dieu, c'est le Père. Et toutes ces choses vous seront données. Parce que le Père, il donne libéralement. Donc, cet esprit d'adoption que nous avons reçu, par l'Esprit Saint, par l'esprit d'adoption, nous crions « Abba, Père ». Abba, ce diminutif qui est une forme tendre de dire « Père », comme Ronald mentionne, comme de dire « Papa ». Donc, wow, c'est le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption que nous avons reçu. Par lui, nous crions « Papa ». Et il y a un verset aussi dans Galates, où l'apôtre Paul écrit aux chrétiens à Galates. Il est écrit « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave ou serviteur, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Un fils ou une fille de Dieu hérite du Père, hérite du royaume. Et dans Romains, l'apôtre Paul dit, nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Dans Galates, l'apôtre Paul dit, l'esprit lui-même crie en nous. L'esprit d'adoption, lui, il crie Abba Père. Parce que l'esprit, sa job, si on veut, son travail, son ministère envers nous, c'est de nous convaincre qu'on est fils, qu'on est fille. C'est de nous faire brancher avec le Père. Donc, l'esprit d'adoption, il vient dans notre vie, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et par l'esprit d'adoption, nous crions « Papa, Père ». Et encore plus fort, lui-même en nous, il crie, le Saint-Esprit, il crie en nous, afin qu'on soit branché au Père. Là, on devrait vivre pour le reste de nos jours. Comme tu as mentionné encore, Ronald, le fils aîné qui il ne vit pas la bénédiction du Père, il est à l'extérieur puis il boude. Et il ne vit pas la joie.
rongé par la jalousie, puis la colère, puis l'amertume. Ce fils qui a dépensé tout ton argent, puis... Alors qu'il y a une fête. Mais l'esprit d'adoption fait en sorte qu'on est confiant de l'amour que le Père a pour nous. On est confiant de cet amour et on est content de cet amour lorsqu'il est démontré dans la vie de quelqu'un d'autre. On est adopté par lui. Et puis, lorsqu'on vit cet amour de Dieu, cet amour du Père, ça change comment on fonctionne dans la vie. On a plus de confiance. Que peu importe ce qui nous arrive, que je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Vous vous souvenez le moment où Jésus annonce à ses disciples, « Vous allez tous m'abandonner, hein? Et je serai seul, il dit. » Il poursuit en disant, « Mais je ne serai pas seul, car le Père est avec moi. » Peu importe ce qui allait arriver là. Le Père est avec moi. Je ne suis pas seul. Peu importe ce qui arrive, j'ai mon Père, j'ai mon Papa qui m'accompagne. Et c'était pas drôle ce que Jésus a vécu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de souffrance dans la vie. Les pires des souffrances attendaient Jésus. Mais Jésus disait, mais je ne suis pas seul, par exemple. Peu importe, je fais confiance. Je fais confiance à mon Père. Le verset, Ronald, quand moi je lisais le verset, si tu aimes le monde, les choses de ce monde, l'amour du Père n'est pas en lui, quelqu'un qui aime le monde. La façon que moi je lisais le verset et que je le prêchais en tant que pasteur, c'est que si tu aimes les choses du monde, mais ça veut dire que tu n'aimes pas assez le Père. C'est mieux de arranger ta vie un peu mieux pour aimer le Père, parce que tu n'aimes pas le Père si tu as la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, puis l'orgueil de la vie. Mais non, c'est pas ça que ça dit. Si quelqu'un aime le monde, c'est parce que l'amour du Père n'est pas en lui. Ce n'est pas son expérience. Puis tu l'as bien exprimé. Tu ne permets pas à l'amour de Dieu de te remplir. Alors tu es rempli d'autres choses. Quand on ne vit pas comme le fils chéri du Père, on peut avoir ces tendances d'un orphelin spirituel. Et là, on a besoin de prendre pour soi-même, pour être bien. Puis on tombe justement dans la performance et toutes sortes de choses comme ça. Et il y a ce passage que j'aime tellement dans Luc chapitre 4 qui révèle comment Jésus a répondu à la tentation du diable. Satan vient en personne devant Jésus après les 40 jours de jeûne. La Bible dit, après 40 jours, Jésus a terminé son jeûne et il a eu faim. Et nous autres, quand on jeûne, on a faim. Alors on déjeune. Chaque matin, on a jeûné pendant toute la nuit, puis on a faim. On déjeune. Mais Jésus a déjeuné après 40 jours. Il avait faim. Une fois, on faisait un jeûne de 40 jours. On a terminé notre jeûne de 40 jours. Jean-Pierre mange une pizza. Tu dis quoi?
Il aurait pu se tuer. Tu ne manges pas une pizza après ça. Et puis, le diable vient vers Jésus et il dit, « Hey, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. » Et Jésus va lui répondre et dire quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le mot en grec, c'est tout rhéma. Donc, toute révélation qui sort de la bouche de Dieu. Pas juste de connaître la Bible. Jésus dit au diable, ce qui me satisfait, c'est d'entendre de mon Père. C'est ce qui satisfait ma vie. Dans le fond, ce ne sera pas si grave si Jésus change les pierres en pain. Sauf l'affaire subtile qui est derrière cette tentation, la réelle tentation, c'est le diable qui dit à Jésus, le moment, comme Esther nous a expliqué, Jésus est dans les eaux du baptême, il sort des eaux du baptême, le Saint-Esprit vient sur lui. Il reçoit cette onction de la présence du Saint-Esprit à travers qui il allait faire son ministère maintenant. Et tout de suite après ça, l'Esprit l'amène dans le désert pendant 40 jours où il est tenté du diable. Et dans le fond, le Saint-Esprit est en train de lui dire, si tu es fils de Dieu, prouve-nous-le. Si tu es fils de Dieu, sers-toi de cette onction que tu viens de recevoir pour s'occuper de tes propres besoins. T'as faim? Tu sais, Jésus avait un besoin légitime, là. Il n'était pas tenté d'aller commettre un crime. Il avait un besoin légitime. Et nous avons tous des besoins légitimes. Besoin de manger, besoin de boire, besoin d'un toit au-dessus de notre tête. Mais aussi, on a besoin de choses qui ne sont pas physiques, là. On a besoin d'être aimé. Chaque être humain a besoin d'être aimé. On a besoin de se sentir important. Chaque personne a ce besoin. Un besoin qui est donné par Dieu. Dieu nous a créés avec ce besoin d'être aimé, d'aimer, de se sentir important. Et Jésus a dit, ce qui me satisfait, moi, ce n'est pas le pain seulement, mais c'est d'entendre des révélations de mon Père. Donc, il refusait de prendre ce qu'il avait reçu de Dieu pour ses propres besoins. Et quand on ne vit pas comme un fils du Père, ce qui arrive, c'est qu'on est tenté, la même tentation, par le même diable qui vient nous tenter d'utiliser nos talents, ce qu'on a, pour se sentir important. Par nos performances et nos accomplissements et ce qu'on fait, et ça peut être même à travers la guérison qu'on a faite ou la belle prophétie que Dieu nous a permis de donner, ou peu importe. Et il y a la tentation d'utiliser ça pour établir notre importance. Quand on doit trouver notre importance, tout simplement en lui. Je suis important pas à cause de ce que je fais, je suis important à cause du prix que Dieu a payé pour prouver à quel point il voulait que je sois avec lui pour l'éternité. Ça, c'est mon importance à ses yeux. Et si je suis important à ses yeux, peu importe ce que les autres pensent de moi, je suis important.
Donc, on peut vaincre la tentation. Parce qu'on a besoin de se sentir aimé et approuvé. C'est un besoin. Mais on a besoin de trouver ça d'abord en Dieu. Parce que dans ce monde, si tu te sens approuvé, tu n'as plus rien à prouver. C'est pour ça qu'on a besoin de vivre son approbation. Quand on se sent approuvé, on n'a plus rien à prouver. Plus rien à prouver à personne. Donc, ce qu'on va faire pour quelques minutes avant de passer à la dernière session, c'est de prendre le tableau que vous avez reçu tantôt. Et on va prendre quelques minutes, regarder le tableau individuellement. Vous voyez comment c'est bâti. Sur un côté, c'est les tendances de quelqu'un qui vit comme un orphelin versus les tendances de quelqu'un qui vit comme un fils. Et regarde les endroits où, wow, ça me décrit un peu plus du côté orphelin, ce sujet-là. Et c'est quoi les autres places où c'est, ouais, ça c'est, j'ai plus tendance à vivre ça comme un fils de Dieu. Et si tu as des endroits où tu vis un peu plus comme un orphelin, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne, là. C'est juste que tu n'as pas encore eu la révélation de Dieu comme un père pour toi dans ce domaine-là de ta vie. Encore une fois, juste regarder puis vois les endroits où tu as plus une tendance d'agir comme un orphelin spirituel. OK, on va terminer là. Et vous pouvez continuer à faire ça chez vous et le faire de temps à autre aussi. Et dans les semaines et les mois à venir, comme je dis, ce n'est pas pour dire que je suis une mauvaise personne, mais tout simplement un point de prière. Du Seigneur, si cela est dans ma vie, mais comment ça se fait que je ne vis pas comme un fils à ce niveau-là dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a? Puis là, avec le Père, fais un dialogue. Trouve pourquoi. Puis commence à remplacer un comportement d'un fils qui crie d'abord « Abba, Père ». J'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 21 ans. J'ai commencé une relation avec Dieu et pas trop longtemps après, j'ai senti que je devais donner ma vie pour être comme pasteur. Et puis, je suis entré dans le ministère. J'avais zéro désir en moi que le ministère pouvait m'apporter quoi que ce soit, là. Je ne suis pas rentré dans le ministère pour devenir célèbre ou devenir riche ou pour que quelqu'un pense en bien de moi. Tout ce que je voulais faire, c'était servir Jésus. C'est juste ça que je voulais faire. Et puis, depuis le moment que j'ai commencé à servir le Seigneur, il y avait une certaine faveur de Dieu sur ma vie, puis les choses allaient bien, puis rendu au collège biblique, les choses allaient bien, et j'ai fini mes années au collège. Et dans toute l'histoire du collège, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a gagné autant de prix. Jamais eu un étudiant qui a eu autant de prix dans sa carrière du collège. Et puis, j'ai gagné toutes sortes de prix dans les 3 ans que j'ai fait là-bas. J'ai gagné le prix pour être le plus tannant. Puis d'avoir épousé la plus belle femme au collège. Yeah!
et d'autres prix moins importants. Mais il y avait une certaine reconnaissance. Et les gens en autorité dans ma vie, me flattaient tout le temps dans le bon sens du poil. « Hey, c'est bon. Ah, c'est bon, Jerry. Ah, Jerry, oui, c'est bon. Oui, Jerry, c'est bon, oui. » Imaginez-vous donc, il y avait même un prix qui était décerné à tous les ans. Imagine, là, quand je pense à ça, je dis, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, c'est un prix important qui était donné à une cérémonie devant des milliers de personnes tous les ans. Puis le prix, c'était l'étudiant qui démontre le plus de promesses pour du succès dans le ministère. C'est un peu bizarre comme prix à un collège public, mais en tout cas. Donc, je commence dans le ministère, puis les choses vont bien pour nous dans le ministère. Et là, les autres qui étaient dans le ministère, qui étaient beaucoup plus vieux que moi, on arrivait dans des congrès de pasteurs, puis c'était « Ah, Jerry, c'est bon. Ah, Jerry, c'est bon. » Puis, je n'étais pas dans le ministère pour ça, là. Crois-moi, ou comme on dit en bon québécois, crée-moi, c'était très loin de mes pensées. Mais il y avait quelque chose dans mon cœur qui était exposé dans tout ça. Parce que mon père, terrestre, biologique, que je viens d'enterrer cette semaine d'ailleurs, mercredi passé, c'est un bon père, un homme bien, mais il n'a jamais su m'encourager ou m'approuver. Si je revenais de l'école avec une note sur mon examen de 95, mais lui, il voulait savoir qu'est-ce que j'avais manqué là. C'est quoi les 5 points que j'ai? Pourquoi tu as échoué? Voyons donc. C'était manqué, là. Et sans le savoir, ça créait en moi ce besoin d'avoir l'approbation des autres. Et là, je commençais à avoir l'approbation des hommes dans les choses que je faisais pour Dieu. C'était subtil comment c'est arrivé, comment cela s'est installé dans ma vie. Et ça prenait pour moi la révélation de qui j'étais aux yeux du Père, d'être aimé et approuvé par lui. Donc, je n'ai pas besoin, je n'avais pas besoin avant non plus, mais là, je reconnais quand ça vient. Je reconnais quand la tentation vient. Hey, c'est bon, hein? Tu sentir ça? C'est sûr, on aime ça. Et je ne dis pas que c'est pas bon de dire à l'autre, « Hey, c'est bon ce que tu as fait, puis c'est important, là. » Démontrer la reconnaissance. Mais le Saint-Esprit nous amène dans une autre dimension, où on vit une confiance avec lui et on vit dans la sécurité d'être un fils ou une fille. Et là, la prochaine session, Catherine nous apporte justement un message sur être sécurisé dans son amour.